En 2016, vous savez, l'état des lieux en matière de ressources humaines laissait vraiment à désirer. Quand vous parcourez le pays, vous aviez plusieurs structures de santé qui ne disposaient pas des ressources humaines, aussi bien en médecins, en infirmiers qu'en sages-femmes, qui permettent de donner des soins adaptés par le personnel indiqué. Et c'est pour ça que nous avons, depuis 2016, lancé vraiment un vaste programme sur les ressources humaines. Et ainsi, donc, depuis 2016, c'est près de 2800 agents de santé qui ont déjà été recrutés, dont près de 500 médecins, 1000 infirmiers et près de 500 sages-femmes qui sont déjà déployés. Ils sont déployés sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule maternité du pays qui ne dispose pas d'une sage-femme, la grande majorité des cas, ou tout au moins d'une infirmière qui ait toutes les qualifications requises pour pouvoir accoucher les femmes. La cerise sur le gâteau, dans notre pyramide sanitaire, les centres de santé d'arrondissement n'étaient pas destinés forcément à avoir des médecins. Ça se limitait aux communes habituellement. Aujourd'hui, il y a 113 centres de santé d'arrondissement qui ont été totalement médicalisés. Parce qu'on s'est dit que pourquoi est-ce que la population de X ou Y n'aurait pas une chance de pouvoir se faire soigner par des médecins un jour. Donc, c'est ce maillage que nous sommes en train de faire. Et ce n'est pas terminé. Le gouvernement a lancé tout dernièrement, vous appelez au Conseil des ministres, un recrutement de près de 800 agents pour 2024 et 2025. Donc, avec ça, nous avons vraiment le maillage le plus efficient, le plus possible du système de santé. En 2016, nous étions à une densité de 5 agents de santé qualifiés. Quand je parle d'agents qualifiés, c'est essentiellement les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, pour 10 000 habitants. La norme de l'OMS, c'est d'avoir 25 agents de santé soignants qualifiés pour 25 000 habitants. On était très loin de cette norme-là. Aujourd'hui, avec les recrutements que nous avons eu à faire, nous sommes passés à 12. Nous sommes passés déjà à 12. Et les perspectives qui s'annoncent sont également bonnes pour que nous puissions tendre justement vers cette norme de l'OMS pour pouvoir vraiment mailler de façon correcte le territoire et faire en sorte que l'ensemble de notre population puisse avoir les soins de qualité qu'il faut, qui sont justement octroyés, donnés par le personnel indiqué et adapté. De mémoire d'acteur de la santé, professeur Benjamin Moupati, avez-vous connaissance de recrutement aussi massif dans ce secteur de par le passé? Jamais. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et pouvoir recruter, vous savez, la première vague que nous avons faite, c'est près de 1500 agents que nous avons recrutés d'un seul coup comme ça pour le secteur de la santé. Il n'y a jamais eu ça de mémoire de Béninois. Et là, aujourd'hui, le niveau que nous atteignons aujourd'hui, que nous allons atteindre d'ici 2026, c'est extraordinaire. Ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est dire que cette question tellement sensible a été adressée avec l'attention requise par le gouvernement. Parce que la question de santé, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Et le gouvernement est tout à fait conscient de ça et en fait a fait en sorte que nous puissions l'adresser de la façon la plus efficiente que soit.